Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous parle de trahison. Coup de poignard dans le dos. Allons-y avec la carte mot maintenant. Est-ce qu'on veut éliminer quelqu'un, nuire à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un? Est-ce qu'une personne t'a fait du mal, t'a trahi, t'a blessé, t'a attaqué, t'a choqué? Le couteau de la vengeance. Se venger, ce sont ces énergies dans cette carte. Bien, continuons, on verra bien. Continuons l'histoire. S'accrocher, s'accrocher. Que voulez-vous me dire avec cette carte? S'accrocher. Ah, il y a rivalité, compétition, adversité. C'est ça ici. S'accrocher. Rival, allons-y avec une carte image pour rival. Donc, on le sait là qu'il y a probablement quelqu'un qui cherche à éliminer, faire du mal à quelqu'un, nuire, c'est une rivalité. Résister. Oups, attendez, on verra bien. Menacer. Ressentiment. Eh bien, j'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Résister, menacer, ressentiment. Rival. Victime. Jeu. Jeu de quoi? De pouvoir? Jeu de pouvoir. Oui. Reculer. Recule-toi. N'embarque pas dans ce jeu. Il y a quelqu'un ici là, qui en a plein le pompon. Laisse aller. OK. Jeu de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un ici qui est embarqué dans un jeu. Donnez-moi une minute. Rivalité, compétition. On te dit résiste, n'embarque pas là-dedans. Recule-toi ou prends du recul, réfléchis, reviens à toi. Il y a une personne ici qui est victime. Victime de quoi? De trahison, d'abus de confiance. Victime de quoi? De quoi es-tu victime? Bon, allons-y. Rival, donc ici, il y a quelqu'un qui peut... à toi de voir dans quel temps qu'on se situe. On peut me parler d'une personne qui a cherché à te nuire, te menacer, jeu de pouvoir. Donc ici, jeu de pouvoir. On pourrait embarquer dans un rôle, attendez une minute, menacer, ressentiment. Il y a beaucoup de colère ici refoulée. La haine, la rage. Qu'est-ce que tu as refoulé là? Menacé. Ce sont des énergies de vengeance que je rencontre. Victime. Un jeu de pouvoir. Victime-bourreau. Le bourreau et la victime. C'est ce jeu-là.
Qui est le bourreau? Qui est la victime? La victime peut devenir le bourreau. Vous connaissez ce jeu. Ça prend 2 joueurs pour le jouer. Au moins 2 joueurs. Mais là, on semble dire n'embarque pas dans ce jeu. Laisse aller. C'est un jeu de pouvoir. Résiste. Rival. Une personne qui veut gagner, qui ne veut pas perdre le pouvoir. Adversité, compétition. Mais là, ici, en fait, pour gagner, on cherche à détruire, à nuire, à faire du mal à quelqu'un. Est-ce qu'on a besoin de faire du mal à quelqu'un pour atteindre un objectif? C'est là que c'est malsain. C'est un jeu de pouvoir. Menacer l'autre pour montrer qu'on a du pouvoir. Je vais te faire du mal, tu vas voir. Je vais te montrer quel pouvoir que j'ai. Je ne sais pas si c'est du pouvoir ou de la lâcheté. Donc ici, on dirait qu'on te dit « résiste, laisse aller ». De toute façon, il y a quelqu'un ici qui est fatigué. Laisse aller, laisse aller. N'embarque pas dans ce jeu. C'est un jeu de pouvoir. Victime-bourreau. On a l'habitude d'embarquer dans ce jeu. Donc là, ici, on dirait qu'on t'invite à prendre du recul. Va dans ta caverne, va dans ta grotte. Résiste. Résiste. C'est facile d'entrer dans le jeu, là, ici. Quelqu'un qui s'accroche. Je vais t'éliminer, toi. Quelqu'un qui s'accroche. Il y a une vengeance ici. Il y a de la rage. Victime, bourreau. Il y a aussi de la souffrance. C'est un jeu qui occasionne de la souffrance, d'un côté comme de l'autre. Le bourreau peut devenir victime. Victime peut devenir bourreau. Continuons. Je disais quoi? Je demandais une carte pour... Une carte image. Allons-y, une carte image pour cette série de mots. Donc ici, comment ne pas embarquer dans ce jeu de pouvoir? Quand tu es en colère, c'est peut-être... quand tu es en colère, ici on a une personne qui veut détruire, qui veut faire du mal, qui veut blesser, hein? Qui veut se venger, qui s'accroche ici. Mais en fait, qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? Parce que dans le fond, ici, tu veux quoi? Tu veux éliminer, là je dis tu, là, mais rappelez-vous, c'est général. Oh, regardez la bête qui est là. Je me suis arrêtée ici en brassant mes cartes. À la bête. Regardez la bête. Oui, oui. Il y a agressivité. Il y a menace. Il y a peur. Ce sont ces émotions là, que je rencontre. Menace, peur, une personne qui peut t'agresser verbalement. Attendez une minute. Qui veut te faire peur pour montrer qu'elle a du pouvoir sur toi. Une façon de montrer qu'on a du pouvoir sur l'autre.
Bon, OK. Oui, 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 oui. Une personne ici qui ressent de la pression de plus en plus. Ah oui, il y a des images de violence dans cette guidance. Vouloir empêcher une personne d'agir, on lui met de la pression. C'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu malsain. Je vais demander une carte pour la mère ici qu'on me présente. Celle qui nourrit, la mère. Peut-être qu'on en veut à une mère. On lui met de la pression. Quand je regarde cette image, je ne ressens pas de violence, je ressens de la bienveillance. C'est la mère qui nourrit, c'est la mère qui prend soin, c'est la mère. Il y a un lien avec la mère en cette guidance. On est une mère. Je vais demander une carte pour elle. Une carte mot dans quelques instants. Mais juste avant, ici, ce que je perçois, c'est que oui, on peut lui mettre de la pression, l'isoler, l'agresser. Je verrai bien, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la mère? Ici, c'est une carte qui exprime l'amour. On n'en veut pas d'amour. On ne veut pas d'amour. C'est peut-être ça. Trop blessé. Aidez-moi à comprendre. Dans quelques instants, je vais aller visiter cette mère. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance. Donc ici, agression verbale, possiblement violence verbale. On met de la pression, on peut isoler quelqu'un. On veut l'empêcher d'agir. Couper le bras, la hache. Et c'est une guidance empreinte de violence, de vengeance, de rage, de menace, de colère refoulée, un jeu de pouvoir pour gagner, par peur de perdre un pouvoir. Il y a rivalité, adversité. Bon. Tantôt, je disais, comment faire pour éviter d'embarquer dans ce jeu de pouvoir? Donc, probablement ici, attendez, là, j'essaie d'écouter à l'intérieur de moi. Est-ce que ça voudrait dire d'oser parler de soi, de revenir au jeu? Parce que là, on cherche à éliminer la source de la souffrance. On essaie d'éliminer la source de la souffrance qui est à l'extérieur. On voit la source de la souffrance à l'extérieur de soi. C'est quelqu'un qui me fait mal. Oui, c'est possible qu'une personne te fasse mal, te fasse du mal. Et si je le vois bien, qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Je peux m'en aller, partir, ne pas rester dans cette situation, ne pas rester dans cette relation, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut dégénérer. Donc, ici, ce qu'on nous suggère, pars, quitte, ne reste pas dans cette situation, ne reste pas dans cette relation. Il y a de la violence. Une personne décharge sa rage, sa colère sur l'autre. Une personne se défoule sur l'autre. Ici, c'est ce que je vois. Donc, quand tu es en colère, donc là, attendez, là, il y a plusieurs façons là, d'interpréter les cartes. Donc, si tu es dans cette situation, dans une relation où il y a violence, on a le mot « aller ». Aller. J'ai tendance à penser qu'on te suggère de quitter cette situation. Éloigne-toi de cette relation, c'est malsain. Va chercher de l'aide. Professionnel de la santé. On peut aussi penser aux policiers. Va chercher de l'aide.
Parce que rappelle-toi, on a le mot victime ici. Et il y a beaucoup d'images qui me parlent de violence. Nous avons un tapis de neige ici au Québec aujourd'hui. Continuons. Je vous dis ça parce que j'ai jeté un petit coup d'œil à l'extérieur et je vois la neige qui tombe et le sol est blanc. Allons-y, continuons. Autre chose. Bon, ok, toi qui es en colère, que peux-tu faire en cette situation? Là, je vais prendre le temps de respirer. Justement, c'est ce qu'on nous dit avec la carte de la colère. On te dit, respire, compte. Pratique la respiration consciente. Va marcher, va courir. Parle à quelqu'un. Attendez une minute. Prends du papier. Défoule-toi. Pas sur quelqu'un. Va décharger cette colère, cette rage en courant, en allant marcher. Va décharger ce surplus d'énergie en faisant du sport. Reviens à toi. Prends du recul. Va dans ta caverne. Va dans ta grotte. Va respirer calmement. Par la suite, tu reviendras dans cette relation pour parler de ce qui t'a mis en colère, de ce qui t'a fait de la peine. Es-tu capable de parler au jeu? C'est le défi ici. Parler au jeu. Plutôt que d'attaquer l'autre. Parle de toi. C'est le défi ici. Le jeu. Le jeu du jeu. Le jeu. J-E. Je suis en colère parce que. Je me sens en colère parce que. Je suis triste parce que. Je suis triste parce que. Je. Parler au je veut dire se responsabiliser. Je me responsabilise. Je vais te parler de moi, de ce que je vis à l'intérieur de moi. Continuons. OK, donc là, ici, on a la carte qui nous parle de vengeance et s'accrocher comme si on voulait s'accrocher. Vraiment, on dirait quelqu'un qui s'accroche à vouloir faire du mal, mais bon. Éliminer quoi? Éliminer la source de la souffrance. Il y a quelqu'un ici qui est allé peser sur le bon bouton. Bouton rouge d'une personne. Sa colère, sa rage intériorisée. Bon. Le défi est de revenir à soi, le défi est de parler au jeu. Donnez-moi une minute, là, je vais regarder. Je vais demander une carte maintenant pour la carte de la mère. C'est peut-être une personne qui, lorsqu'elle se sent impuissante ici, va attaquer, va agresser pour montrer qu'elle a du pouvoir. Mais c'est par une voie de violence. Donc, quelle sorte de pouvoir que c'est ça? Un pouvoir malsain, abusif. C'est peut-être le sentiment d'impuissance aussi là, qui est difficile à accueillir en soi. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Allons-y avec une carte mot sur cette mère. Pour voir là, ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. La mère et bébé
la mère qui nourrit, la mère qui prend soin. C'est peut-être une mère qui est, je ne sais pas moi, peut-être qu'on en veut à la mère, à une mère. Attendez, je ne connais pas la relation que vous avez à votre mère, avec votre mère ou avec une mère. On verra bien là, le sens que ça va prendre. Pour la mère, s'il vous plaît, avez-vous quelque chose à me dire pour cette mère? Humiliée. Une mère humiliée. Elle n'en parle pas, c'est caché. Surcaché maintenant. Surcaché. Donc ici, humilié. Attendez. Mère, bébé. Mère, enfant. Humilié. Se sentir dénigré, dévalorisé, humilié, rabaissé. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Continuons. Surcaché maintenant. Que voulez-vous me dire? Ça me fait penser un peu à la honte. C'est ce qui me traverse. La honte de soi, la honte de nos comportements. Suite à toute cette violence déchargée sur quelqu'un, on est triste, on a honte de nos comportements. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour transformer, pour changer quelque chose? Est-ce possible? Il y a beaucoup de souffrance en cette guidance. Cacher, cacher quoi? Se cacher parce qu'on a honte, se cacher parce qu'on a honte de soi, de nos comportements, parce qu'on a honte de nos comportements. Je préfère dire honte de nos comportements plutôt que honte de soi. Parce qu'on dirait que lorsque je dis honte, si je dis j'ai honte de mes comportements, bien, on dirait que ça me dit que je peux changer quelque chose. Parce qu'on parle de comportement. Et des comportements, ça peut se transformer. Et à la fois, je me transforme. Quand je transforme mes comportements, j'agis d'une façon différente, j'apprends à gérer mieux ma colère, ma rage, bien je me transforme aussi. Donc, je travaille sur mes comportements. Honte de mes comportements, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui, là. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui puisque je suis consciente de mes comportements? Je suis consciente de ce que je vis à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en mes comportements? Qu'est-ce que je peux changer? Allons-y. Sur cacher maintenant, vous voulez me dire quoi? On nous parle d'enfants. Cacher, enfants, les enfants qui s'amusent au parc. Regardez, en dessous, il y a le serpent tout près. Enfant, enfant, caché. Prendre la chanson de Yves Duteil. Prendre un enfant par la main pour lui le chemin, pour lui donner la confiance en son pas.
prendre un enfant. Je ne sais pas si vous connaissez les paroles. Donc, cacher enfant ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les enfants s'amusent au parc. Cacher. Ici, il y a le serpent tout près. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a été abusé, victime d'abus, avec le serpent, la femme nue. Manipuler, le serpent nous parle de manipulation, ruse. Il y a peut-être une femme ici qui a peur, là. Jeu, caché, jeu. On dirait qu'on s'en va dans le... On dirait qu'on s'en va dans... dans quoi? Dans quelque chose qui n'est pas beau. Donc là, on est en train, on dirait, de me présenter une personne qui a vécu un abus. Enfant. On nous ramène à l'enfance. Donc on me présente ici le petit garçon, la petite fille qui joue au parc. Ouf. Le serpent, ruse, manipulation, mensonge. Continuons. Allons-y avec une autre carte. L'abus peut se situer du côté du masculin, tout comme du côté du féminin. Jeu caché. Un jeu caché. Lait. Donc ici, on nous parle de quoi? De santé. Choix santé. C'est la carte qui encourage à faire des choix sains pour soi. Santé, amour de soi, respect de soi, prendre soin de soi. On nous ramène à la maman, l'énergie de la maman. Le prendre soin de bébé, prendre soin de son enfant intérieur. Donc ici, je pourrais dire, là je vais prendre mon prénom en exemple, prendre soin de la petite Isabelle. Je suis adulte, je vais jouer un rôle maternel, prendre soin envers la petite Isabelle qui est en moi, que je porte à l'intérieur de moi. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nommer votre prénom. Donc ici, je vais prendre soin de la petite qui est en moi. Je suis adulte, je suis responsable, je peux prendre soin de cet enfant-là. Veillez sur cet enfant en moi. Veillez sur ce petit garçon.
prendre soin de ce petit garçon qui est en moi, prendre soin de cette petite fille qui a peur, de cet enfant qui a peur en moi. Je vais rassurer cet enfant, je vais écouter la tristesse de cet enfant. La colère aussi, la colère de cet enfant. Si cet enfant est en colère, il y a sûrement une raison. Si cet enfant a peur, il y a sûrement une raison. Si cet enfant est triste, il y a sûrement une raison. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Donc, on nous invite ici à apprivoiser l'émotion. L'émotion qui clignote sur mon tableau de bord dans ma voiture. Ça clignote rouge. Ça dit quelque chose. Je dois porter attention à ce qui clignote. Est-ce que je me sens respectée? Peut-être que non. Avec la carte de la colère. J'ai besoin de mettre une limite. J'ai besoin de dire stop, arrête-toi, c'est assez. Je n'en peux plus. Je m'en vais. Je me respecte. Je quitte cette situation. Je ne veux pas t'entretenir dans cette lutte de pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Cet enfant qui est triste, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qui te fait de la peine comme ça? Un enfant qui a vécu de l'humiliation, du dénigrement, la dévalorisation. Cette petite qui a reçu des menaces. On avait le mot menacé ici. Continuons notre histoire. Allons-y avec une carte rose, ça va peut-être changer un peu l'énergie. Bon, c'est la carte qui nous parle de quoi? On appelle notre âme sœur. On dirait un appel à l'aide. Bon, ici, on dirait qu'on dit « j'ai besoin de toi ». Je veux être avec toi, j'ai besoin de toi. Prière, visualisation, affirmation. Continuons notre histoire. Oups, attendez, cette carte est tombée ici, là, du côté du serpent. Regardez, il y a la carte addiction qui est tout près. Se sentir contrôlé, dépendre de qui, de quoi. La carte addiction peut nous parler d'une personne qui fuit ses émotions parce que quoi? Oh, trop inconfortable d'aller voir ce qu'il y a là.
émotions désagréables. Donc, on peut fuir dans quoi? Consommation, alcool, stupéfiants, travail. Il y a plein de portes de sortie possibles pour fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Enchaîné à quoi? Enchaîné à qui? Comment ça se fait que tu n'es pas libre? Il y a quelqu'un ici qui porte une charge. Allons-y avec cette carte. Séparation. Donc, séparation, la carte a rebondi sur le serpent. Donc, séparation de quoi? De qui? De quoi? Que représente pour toi le serpent? Peur, peur du serpent. La menace, serpent. Compétition, rivalité, ruse, mensonge, manipulation. Donc là, ici, on se sépare de cette énergie. On met fin, on met une limite, on dit stop, c'est assez. On met fin. Au lien que l'on entretient avec le serpent. Donc, on va aller vers une transformation. Donc, ici, séparation, le serpent. Le serpent, ruse, manipulation, jeu d'esprit, mensonge, détour. Donc là, ici, séparation, limite atteinte. On n'entretient pas ici un jeu de pouvoir, une rivalité. C'est terminé. On va changer d'énergie, là. On n'entretient pas cette guerre. Cette lutte de pouvoir, cette malveillance. On met fin à cette malveillance. On met fin, on cesse d'entretenir un jeu de pouvoir. On cesse d'entretenir des comportements malveillants envers soi et envers l'autre. Donc, on s'en va vers plus de respect, choix sain, choix santé pour soi. Amour de soi, prendre soin de soi. On s'en va dans le prendre soin. Il y a peut-être ici du travail à faire concernant la gestion des émotions, gestion de la colère. Parce qu'on a vu comment ça pouvait dégénérer, hein? Donc, quand ça clignote là, sur ton tableau de bord, là, il y a un mal-être, il y a un malaise à l'intérieur de toi. Stop, arrête-toi, recule, prends un recul, va dans ta grotte, va dans ta caverne. Faites quoi, là, ici, avant de te décharger sur l'autre? Faites quoi? Oui, t'es en colère. Ouh, quelque chose a été déclenché à l'intérieur de toi. C'est quoi? Et avant de te décharger sur l'autre, là, tiens, regarde. Compte, là, jusqu'à 10. Va marcher, va courir. Faites quoi? Décharge la colère dans quelque chose de bon, finalement, pour toi. Va courir, va marcher. Par la suite, tu reviendras, tu vas avoir l'esprit clair. Tu pourras me dire là, ce qui t'a fait mal. En parlant au je, ici, là, ou parlant au je. Le jeu du je. Parle au je, pratique-toi pour voir. Nouveau défi aujourd'hui. Parle au je. Je me sens comment? Je suis en colère parce que lorsque tu as dit ça, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Parle au je pour voir. Et c'est ça, tu vas voir, c'est un beau défi. Même pour moi. Je me responsabilise. Je ressens ceci. Je vis cela. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Enfants. Vous voyez, on nous ramène aux enfants. Enfants blessés ici, dans cette guidance. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Vous voyez, on s'en va vers le prendre soin.
L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. L'enfant. Les enfants. Alors voilà. On dirait qu'on a besoin d'aide ici. D'être accompagné. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Regardez cette carte. On peut... Qui tient la hache? Quelqu'un d'autre? Toi? Une carte qui peut me parler d'autodestruction, rappelez-vous. Donc là, ici, c'est une invitation à prendre soin. Faire des choix sains pour soi. Respect de soi, amour de soi, prendre soin de soi. Parce que tu as de la valeur. C'est ici que je m'arrête. Et je vous retrouve dans quelques instants pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre écoute.